Bienvenue à tous! Lorsqu'on tombe enceinte, c'est un moment extraordinaire, un truc qu'on vit qui est indescriptible. Honnêtement, c'est complètement indescriptible. On est entre la joie, la peur et le stress qui... Je ne saurais pas comment vous dire, mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte d'Eliora, je crois que mon cœur s'est arrêté de battre, clairement, pendant quelques secondes. Et ensuite, j'ai fait « ouais, trop bien !» et après j'ai fait « waouh, trop flippant !» Avec Laure, on a décidé de vous parler de 5 façons différentes et absolument adorables d'annoncer la chose au papa. Me concernant, je n'ai jamais su être patiente. J'étais toujours dans un état d'excitation suprême. Du coup, j'ai pas su attendre pour faire une super surprise à Loïs. Pour Eliora, je l'ai appelé, harcelé au téléphone, en disant faut que tu rentres maintenant à la maison, faut que tu rentres maintenant à la maison. Et quand il est arrivé, j'avais glissé le test de grossesse dans une enveloppe et je lui ai remis en main propre. Je vous parlerai de sa réaction dans une autre vidéo. Pour ce deuxième bébé, c'était un peu plus compliqué. Il était malade, j'ai fait le test le soir. Et du coup, le matin, quand il s'est réveillé, il a fallu que je trouve une idée très rapidement. Du coup, j'avais simplement donné le test de grossesse à Eliora, qui, au moment où Loïs s'est réveillé, lui a tendu. Et là, effectivement, il a réagi aussi de façon très marrante. Alors moi, pour annoncer la grossesse à Anthony de Eden, donc la première grossesse, j'ai voulu faire une petite surprise, donc j'ai attendu 2 jours. Moi, j'ai réussi un petit peu à patienter. Et je lui ai fabriqué une petite boîte de ce style. Donc le principe de la petite boîte, c'est de mettre des petites choses à l'intérieur qui sont assez... clair et net en termes d'idées. Donc là, par exemple, hop, il y a un petit test de grossesse, une petite susu et un petit body tout mignon. Moi, j'avais mis pour ma part test de grossesse, petit livre, des petits chaussons tricotés et j'avais tout collé du coton tout autour pour que la boîte soit toute mignonne. Et le matin, en fait, on avait dormi ce jour-là sur le canapé en mode Jones et tout. J'ai été ramener la petite boîte et je lui ai fait j'ai une surprise pour toi et tout. Il me demandait pourquoi et je lui ai dit pour t'annoncer. Non, je lui ai dit comme ça pour le plaisir. Et du coup, il a ouvert, puis il est chaud en pétard, puis il regarde, il fait. C'est vrai. Puis il était tout heureux, etc. Pour cette annonce, tiens, regarde. Oui, alors sur le même, tu vois, dans la même idée que la boîte, je pensais sortir toutes ces jolies petites choses et les utiliser en décoration de la table au moment du dîner pour annoncer au papa qui va devenir papa. Voilà, tout bêtement, je pense qu'on va se répéter beaucoup dans cette vidéo. Et par exemple, poser une tétine dans le verre ou utiliser le petit body à la place de la serviette sur la table. Non, c'est pas trop mignon? Oui, c'est une façon subtile d'amener au sujet sans lui dire quoi que ce soit, mais le voir observer. D'ailleurs, une autre façon qui peut être assez sympa de ne pas lui dire, mais de lui faire comprendre, c'est par exemple de mettre sur sa table de chevet un petit livre. Donc vous pouvez annoncer un livre, vous pouvez prendre un livre comme celui-ci, mode d'emploi de mon bébé, liste de prénoms, futur papa. Vous en trouverez forcément en librairie ou en grande surface, ou sur internet, bref, de partout. Et puis la poser sur la table de chevet de votre conjoint à côté du chargeur téléphone, histoire d'être sûr qu'il tombe dessus le soir. Et au moment du coucher, c'est quasiment sûr un des moments qu'on partage à 2 dans le couple, puisque le repas, ça dépend des soirs et des horaires de chacun. Là, au moins, quand il va venir s'installer dans le lit, mettre sa petite lumière, vouloir brancher son portable, il va forcément tomber dessus. Et du coup, il risque de bugger un petit peu sur ce bouquin, qu'est-ce qu'il fait sur sa petite table de chevet. Et c'est un petit moment de partage. Et pareil, on peut mettre un petit mot à l'intérieur personnalisé. Coucou papa, je serai bientôt là. N'hésite pas à venir... assidûment ce livre pour être prêt dans quelques mois. C'est trop mignon. Une dernière façon qui peut être très sympa, c'est de se dessiner un petit bébé en chargement ou quelque chose, ou bébé à bord sur le ventre. Et peut-être au moment du coucher ou en faisant une blague au papa en disant « Hey chérie, j'ai un truc à te montrer », hop, avec le t-shirt et lui montrer le ventre avec le message. Je pense pas que le papa pige tout de suite, mais ça va venir et il va y avoir cette petite étincelle dans ses yeux que vous allez pouvoir découvrir et qui restera gravée à tout jamais. Dans tous les cas, quelle que soit la façon dont vous allez décider d'annoncer à votre conjoint qui va devenir papa, ça va être un moment merveilleux, donc faites-le comme vous le sentez. Et puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire de quelle manière vous avez annoncé à votre chéri qu'il allait bientôt devenir papa ou que la famille allait s'agrandir suivant quelle grossesse c'est. N'oubliez pas également de nous laisser des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Au revoir!